Alors, Angelica, tu ne devines pas? Pas du tout, non. C'est une jeune fille de bonne famille, mais je ne sais rien de plus. Je ne vois pas qui ça peut être. Qui est Sergio? Qui vas-tu épouser? Dis-moi son nom. C'est Marimar, la paysanne de la plage, comme tu l'as appelée. Eh bien, c'est elle que j'épouserai. C'est pas un humour que j'apprécie, tu vois? Ce n'est pas de l'humour, je ne plaisantais pas. Sergio! Je t'en prie, mon amour, ne t'énerve pas, ça ne vaut pas le coup. Mais enfin, tu l'as entendu? Comment je pourrais être calme devant des propos aussi abjects? Non, écoute-moi un peu. Sergio n'était pas sérieux, il ne veut pas se marier. Je tiens à me marier avec elle, papa, et je ne changerai pas d'avis. J'ai déjà demandé sa main à ses grands-parents. Et samedi, à l'hôtel de ville de San Martín de la Costa, Marimar deviendra ma femme. Mais quand même, quand j'y pense, maintenant qu'elle va se marier, il faut qu'il soit au courant. On n'a pas le choix d'ailleurs. Mais enfin, es-tu certaine qu'il va se marier? Bien sûr, il a dit que samedi tout était prévu pour célébrer son mariage. C'est pas un peu rapide cette décision? Pourquoi est-il si pressé? On a le temps. Non, Poncho, je suis pas d'accord. Le plus important, c'est qu'ils se marient. Ils sont amoureux, alors pourquoi attendre plus longtemps? Sinon, tu sais très bien ce qu'il risque de se passer. Non, je t'en prie, ne dis rien. Si ça arrivait une autre fois, alors vois-tu, je ne sais pas si je pourrais me tenir tranquille. Poncho, parlons d'abord à Marimar. Tu veux? Mais où est-elle? Dans le hamac. Elle est en train de rêver. Elle a la tête dans les étoiles. Je vais la chercher. Ma chérie? Marimar, je suis en train de te parler. Oh, grand-mère, je ne t'ai pas entendu arriver. Tu as besoin que je vienne? Oui, ma chérie, oui. Rentre à l'intérieur. Ton grand-père et moi, nous voudrions te parler tous les deux. Oh, ce que la vie est belle. J'ai fait un rêve. C'était le bonheur. Il faut qu'on te parle de choses très importantes pour que tu puisses te marier samedi avec ton amoureux. Alors, tu ne plaisantais pas? Il n'y a pas de raison. Mais si t'as un doute, viens au mariage samedi. Alors là, ne compte pas sur moi. J'aurais dû vous envoyer un faire-part. Si vous voulez venir, soyez les bienvenus. Mais évidemment, c'est pas une obligation. Je vous la présenterai à la maison. Tu penses venir avec elle ici? Mais évidemment, il y a de la place. Et je suis bien chez moi ici. J'ai la moitié, celle où il n'y a pas d'hypothèque. Maintenant, tu commences à m'énerver, Sergio. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu parles à ton père, tu me dois le respect. Renato, je t'en prie. C'est pour nous ennuyer qu'il dit ça. C'est ridicule. Ça n'a pas le moindre sens, c'est complètement stupide. Ne te laisse pas impressionner. Il faut pas te mettre dans cet état. Je ne permettrai pas qu'il nous gâche le plus beau jour de notre vie, mon amour. Oui. Tu as raison, Angelica. Je ne le permettrai pas non plus. Bien. On n'a plus rien à se dire. Quand je passerai la porte avec la paysanne de la plage, vous comprendrez que c'était pas une plaisanterie. Bonne soirée. Regarde, ma fille. Tu vois ce coffret? Il contient toutes sortes de papiers. Et je pense qu'il pourrait sûrement être utile. Bien. Ça, c'est ton acte de naissance. C'est très important. Dis-moi, je ne sais pas lire. Mais ton nom complet doit être marqué. Marimar Pérez. Regarde, un paquet attaché. Oh, j'ai jamais vu autant de papier ici. Ça sert à quoi, Papy Poncho? À des tas de choses, à beaucoup de choses. Il y a des lettres. Et c'était pour qui? Et qui les a écrites? Oh, dis-le-moi, grand-père. Elles viennent de qui? Eh bien, Elles ont été écrites par ton papa, chérie. C'est de papa. Alors, je t'écoute. Quelle est cette nouvelle si importante? Tu vas être surprise, Monica. Prends pas ton air mystérieux. D'abord, dis-moi si tu veux bien être la marraine de mon fils. Je ne t'en avais pas parlé avant qu'on ait fixé la date.
Pour moi, c'est un honneur de devenir marraine. Monica, est-ce que ton opinion à mon égard est toujours aussi soupçonneuse? De quoi est-ce que tu parles? Des sentiments que tu me prêtes d'être amoureuse de mon beau-fils Sergio. Mais non. Et excuse-moi d'avoir dit ça. Très bien. Affaire classée. Maintenant, je vais te raconter une chose pas très agréable, crois-moi. De quoi s'agit-il? Sergio va se marier. Il nous a annoncé la nouvelle de but en blanc. Voyons, il n'y a rien de dramatique. Et je suppose qu'il va rester vivre à San Martín de la Costa, comme ça a toujours été évoqué. Mais tu n'imagines pas avec qui il a décidé de se marier, cet idiot. Qui est-ce? C'est la petite voleuse, la paysanne de la plage. C'est papa. Et c'était pour maman. Non, ma petite. Ce ne sont pas des lettres qu'il a envoyées à ta pauvre mère, mais c'était pour ta grand-mère et moi. À l'époque, malheureusement, où ta maman était déjà morte. Il est temps que tu connaisses le passé, car un jour, nous aussi, on viendra à partir. Mais vous allez partir où? Nous sommes de passage sur Terre. Un jour, notre tour viendra et nous rejoindrons le Seigneur. Non, non, vous ne mourrez pas, je ne veux pas. Voyons, tu sais qu'on finit tous par mourir. C'est prévu dès qu'on vient au monde. Quand ton grand-père et moi aurons disparu, il te restera quelque chose au moins, la dernière adresse où habitait ton papa. Si un jour tu veux le rechercher. Non, vous pouvez pas me laisser. Et si Dieu vous appelle auprès de lui, il me restera mon époux. Mais tu penses vraiment que tu vas te marier avec ce jeune homme, Marimar? C'est sûr, je vais me marier. Mais pourquoi il se marie avec toi? Parce qu'il m'aime, Papi Poncho. Je n'arrive pas à croire qu'il a envie de se marier avec toi. Ou alors il est fou. C'est le propriétaire de l'Hacienda Santibáñez. Tu trouves qu'il est fou, toi, Mamie Cruz? Ce qui m'ennuie, c'est qu'il est un peu trop jeune. S'il a envie de se marier avec moi, c'est parce qu'il m'aime tout comme moi. Oh mon Dieu, écoute ma petite fille. Tu sais qui il est? Son père est un homme puissant et important de San Martín de la Costa. Personne ne l'a obligé. Je ne lui ai pas demandé qu'il se marie avec moi. Peut-être, mais je voudrais en savoir un peu plus. Savoir par exemple si ce jeune homme n'est pas tombé sur la tête ou s'il s'est passé quelque chose. Allons, Poncho, tu vois tout en noir. D'accord. En tout cas, je voudrais savoir si Marimar l'épousera bien samedi. Il m'épousera. J'en suis sûre, il va se marier avec moi. S'il ne l'épouse pas, ça risque de faire du bruit dans la maison. Oh, c'est là. C'est la dernière adresse de mon papa. Oh, je me sens heureuse. Après la cérémonie de mariage avec Sergio, je lui demanderai de m'aider à retrouver mon cher papa, pour qu'il le connaisse aussi. Il doit sûrement continuer à jouer. J'y ai pensé, mais franchement, je ne crois pas. Il est un peu trop sérieux. Et tu n'as pas imaginé qu'il ait pu tomber amoureux de cette jeune fille? Il n'est pas amoureux. S'il se marie, c'est pour ennuyer son père et moi. Oh, c'est certainement une blague. J'espère. Quelle est la date du mariage? C'est samedi. Là, en fin de semaine? Oui, t'imagines ça. Tranquillise-toi, Angelica. Je suis à peu près sûre qu'avant samedi, ils t'avoueront que c'est une plaisanterie de mauvais goût. État civil de San Martín de la Costa. Je crois que vous devriez vous ménager davantage. C'est difficile avec les soucis que nous cause Sergio. Vous croyez qu'il va vraiment oser prendre pour femme cette petite paysanne? Je n'en sais rien, Perfecta, je ne sais plus rien. Señora Angelica. Que se passe-t-il, Nicandro? As-tu appris quelque chose? Oui, Señora. Je viens de l'état civil. J'ai vérifié la publication des bancs et Sergio se marie bien samedi prochain. Sais-tu avec qui il se marie? Oh, pas exactement. Mais en tout cas, il y a une rumeur qui se répand au village. On dit qu'il épouserait la paysanne de la plage. Elle a intérêt à mettre de l'eau, elle est en train de chauffer.
Mamie Cruz, tu peux me passer une serviette, s'il te plaît? En voilà une. Elle est toute propre. Franchement, là, tu m'inquiètes un peu, ma petite fille. Je ne t'ai jamais vue te laver aussi souvent. C'est différent aujourd'hui, Mamie Cruz. Dis-moi, tu comptes t'habiller comment pour tes noces? Ah, Sergio m'a dit qu'il apporterait les chaussures et la robe de mariée. J'espère qu'il ne tardera pas. Pour que tout soit prêt, il faut se dépêcher un peu. Et en plus, il faut que tu ailles avec lui. Je pense que tu dois essayer la robe et les chaussures. L'essayage n'a pas d'importance. Seul le mariage compte pour moi. Je me fiche que la robe soit trop large, que les escarpins soient pas à ma taille. Je ne sentirai rien. L'émotion du mariage est trop grande pour me préoccuper d'autre chose que ça. Mon bonheur est parfait. Mais as-tu une preuve? Demande à Nicandro un peu plus de précision. Sergio a sûrement fixé l'heure pour la cérémonie. Pour se marier avec cette pauvre fille? À la mairie, on n'a pas eu le nom de la future mariée. Mais partout au village, la rumeur circule qu'il a décidé d'épouser la paysanne. Je la hais, je la hais. Avec une pécore, c'est de la provocation, ça. Si au moins je pouvais m'opposer. Et comment, Renato? J'imagine qu'il doit y avoir un moyen. Dire que j'avais préparé un joli banquet pour les futurs époux. Il est hors de question que cette fille fasse partie de notre famille, Renato. Il faut trouver une solution pour que le mariage soit annulé. Je ne supporte pas que cette pouilleuse puisse habiter chez moi. Mon père... J'aimerais vous parler. Ça tombe bien, moi aussi, Marimar. Alors mon père, vous savez, samedi on se marie. C'est précisément de cette rumeur qui court dont je voulais te parler. Je vais me marier avec Sergio Santibáñez. Il te l'a demandé? Oui, mon père. Et samedi, nous nous marions. D'abord, il faut que je parle avec ce garçon. Je ne permettrai pas qu'il joue avec ton cœur. Non, je crois aux sentiments de Sergio. D'ailleurs, il a été parler à mon grand-père et m'a demandé en mariage. Il va m'offrir une robe blanche et des escarpins aussi, pour pouvoir épouser une jolie mariée. Ici, à l'église? Je n'en suis pas certaine. Il m'a parlé d'un endroit et... Mais j'ai oublié le nom qu'il m'a dit. Est-ce qu'il s'agit de la mairie? C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Pour qu'un mariage soit vraiment complet, il doit être célébré par l'église. Je le sais, mon père, mais il n'a rien dit au sujet de l'église. Il a sûrement envisagé ça pour un peu plus tard. Je trouve que c'est un peu étrange. Et pourquoi? Hier, j'ai parlé avec Sergio, et il ne m'a rien dit sur son désir de t'épouser. Mais pourtant, dans l'après-midi, il est venu voir mon grand-père pour lui dire qu'il aimerait m'épouser. Marimar, promets-moi quelque chose. Oui, mon père, je vous écoute. Promets-moi de ne pas permettre à ce garçon de profiter de toi. Père, non. Sergio se comporte parfaitement à mon égard. Ils sont toujours comme ça. Mais tu ne seras sa femme qu'après un mariage officiel. Ne reste pas seul avec lui, parce que ça peut être très dangereux, compris? Oui, mon père, oui, je le promets. De toute manière, il faut que je parle à Sergio. Tout ceci me paraît un peu étrange. Retirez tout ça! S'il ramène cette souillon à la maison, on n'en a plus besoin. Vous vous rendez malade, ça ne sert à rien. C'est pas la solution. Le petit Sergio n'a plus tout son bon sens. Oui, il est devenu fou et il n'y a personne qui réalise ça. Il a pourtant beaucoup de succès auprès des femmes. Il a l'embarras du choix. Et s'il s'amourage de cette fille... Oh! Il le fait par vengeance, j'en suis certaine. Pourquoi Renato n'a pas vendu l'hacienda en lui donnant sa part d'héritage? Il va me le payer, je le jure. Jamais je n'accepterai cette humiliation. Je me vengerai. Quelle horreur! Cette fille ne se baigne jamais, elle ne se lave pas les cheveux et elle est en haillons. Quand va-t-elle habiter ici? Sûrement après le mariage, j'imagine. Je vous préviens, Perfecta, pas question que vous l'aidiez pour quoi que ce soit. Oh, d'aucune manière, Madame Angelica. Jamais je ne pourrais être au service d'une personne pauvre. Sergio veut se venger de nous. Il a commencé la guerre et moi je me livre à une bataille sans pitié. D'où viens-tu, ma petite fille?
Avec ce garçon, bien sûr. Tu vois le mal partout, Papy Poncho. J'ai parlé un peu de l'avenir avec le père Porres. Est-ce que tu lui as dit que tu pensais te marier? C'était pas la peine, il le savait déjà. Comment a-t-il pu le savoir? J'en ai même pas parlé aux voisins, cette histoire. Je me suis tue uniquement parce que j'arrive pas à le croire. Tu n'es pas le seul, le père Porres refuse d'y croire. Il a dit qu'il a vu Sergio et que jamais il n'a évoqué l'intention de se marier avec moi. Je n'apprécie pas ce genre de blague. Oh non, Papy Poncho, c'est très sérieux, c'est pas une plaisanterie ce mariage. Et j'ai peur. C'est qui celui-là? C'est le papa de Sergio. Bonjour, mon garçon. Qu'est-ce que vous désirez, mon père? Je veux parler à Sergio. Il est là-bas, dans le champ. Il n'a pas grand-chose à faire, alors il s'est mis à jouer au football, ça l'occupe un peu. Vous voulez que je vous emmène? Non, non, je te remercie. Je connais le chemin. Je te confie mon âne. Oui, mon père. Qu'est-ce qui vous amène ici, Don Renato? Je viens bavarder un petit peu, Poncho. Eh bien, j'imagine que vous savez déjà que nous serons bientôt apparentés. Vous ne dites rien? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça ne me regarde pas. C'est l'affaire de ceux qui s'aiment. Mais croyez-vous réellement qu'il s'agisse d'amour, Poncho? Pensez-vous que mon fils est amoureux de votre nièce? Bravo, mon père. Je ne savais pas que vous étiez aussi bon goal au football. Quand je formerai mon équipe, je vous prendrai comme gardien. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai des choses à te dire. Je vous écoute. Hier, quand on a parlé de Marimar, tu m'as dit que je ne devais pas m'inquiéter pour elle. Que tu ne lui ferais aucun mal. Et je le confirme. Mais tu mens. Tu lui as fait croire que tu voulais l'épouser. Et que le mariage devait avoir lieu samedi prochain. Quelles sont tes intentions? Tu vas la trahir, lui mentir pour l'abandonner ensuite? Je tiendrai mes promesses. Samedi prochain, j'épouse Marimar. Et ça me ferait vraiment plaisir si vous vouliez être mon témoin, mon père. Et pourquoi Sergio ne serait pas amoureux de moi? Parce que lui et toi, vous êtes d'un monde différent. Je ne lui ai pas demandé qu'il m'épouse. C'est lui qui me l'a demandé. Les femmes sont vraiment fortes pour arriver à leur fin, et elles utilisent tous les subterfuges. Écoutez, monsieur, votre fils est venu nous voir ici pour nous dire qu'il voulait se marier avec Marimar, notre nièce. Alors, demandez à Sergio. Pour quelle raison il tient tant à l'épouser? Il est fou, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Sergio n'a rien d'un fou. Ah non? Je le crois complètement fou, mais pas d'amour en tout cas. Le mieux est de poser cette question à votre fils. Comment est-ce possible, Poncho? Vous oubliez que grâce à moi, vous avez pu garder une vache, que je vous ai donné des petits travaux pour vous aider un peu, et c'est comme ça que vous me remerciez? Je ne comprends rien à tout ça. Il n'y a aucun doute, votre nièce a envoûté mon fils Sergio. Sur certaines choses, on a des vues un peu différentes avec mon épouse, et par vengeance, il n'a rien trouvé de mieux que de se marier. Et avec celle-là. Celle-là est une moins que rien, une petite va-nu-pied. C'est bien ça, Don Renato. Écoutez-moi. Si votre fils remplit les papiers du mariage comme il l'a promis, c'est bien le plus important. Et je leur donne ma bénédiction. Quand un homme aime une femme, il doit l'épouser. Et si votre fils est disposé à se marier avec Marimar, c'est parce qu'il est amoureux d'elle. Je vois qu'il n'est pas facile de vous convaincre, Poncho. Très bien. Je vais vous faire une proposition. Je vais vous donner beaucoup d'argent, mais à condition que vous partiez avec Marimar le plus loin possible de San Martín de la Costa. Qu'en pensez-vous, Poncho? Dis-lui non, Papy Poncho. Je t'en supplie, par pitié, dis non. Mais comment osez-vous parler comme ça? Comment avez-vous pu imaginer m'acheter? Vous pensez vraiment qu'on peut s'approprier les sentiments des gens avec de l'argent? Je t'en prie, Poncho, calme-toi. Je vous dis ça pour votre bien et celui de votre nièce. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi non plus, avec ce mariage. Mais si ces enfants ont décidé d'être ensemble, qu'ils se marient. Merci, grand-père.
Tu vas beaucoup le regretter, Marimar. Sergio m'adore. Et vous savez quoi? C'est que je l'aime moi aussi. Mon fils vit dans un monde bien différent du tien. Et si tu réussis à te faire épouser, ta vie sera un enfer, je te le jure. Mais alors, Sergio, tu parles sérieusement pour ce mariage avec Marimar? Oui, mon père. Ça vous étonne? C'est que... Es-tu sûr de toi? Oui, pourquoi, mon père? Pour épouser une jeune fille, il faut être amoureux d'elle. Et qui prétend le contraire? Mais enfin, Sergio, tu connais rien de cette fille. Elle est comme un animal sauvage. Elle est inculte et ignorante. Mais très jolie. Et puis sentimentale, très douce et tendre. Avec moi, elle est comme ça. C'est cette fragilité que j'aime. Je veux la protéger et la meilleure façon, c'est de l'épouser. Et tu penses aller vivre avec elle à l'Hacienda? J'y suis chez moi. Je ne crois pas que ta famille l'accepte de bonne grâce. Ce que dit ma famille n'a pas d'intérêt. La moitié de la maison m'appartient. Il me semble normal que si je me marie, on vienne habiter là. Sergio, penses-tu faire uniquement un mariage civil? Oui, pour le moment, padré. Quand même, tu penses un jour venir te marier à l'église. Car sinon, ton mariage n'aura aucune validité aux yeux de Dieu. Vous en faites pas. Plus tard, je me marierai sûrement à l'église. Mais en attendant, j'espère que vous serez mon témoin pour notre mariage samedi. Je serai heureux d'être ton témoin. J'espère que ton cœur est pur et que tu n'as pas l'intention de te moquer de cette pauvre fille. Ses grands-parents sont beaucoup trop âgés pour la défendre. Par contre, je serai toujours là pour la défendre. Réfléchis un peu, Marimar. Le plus raisonnable, c'est d'accepter mon argent et de partir d'ici avec tes grands-parents. Et que dira Sergio? Mais il ne dira rien parce qu'il partira aussi, et il le faut. Tu fais erreur. Tu ne connais pas Sergio. C'est un éternel insatisfait qui te fera beaucoup souffrir. Et un jour, il t'abandonnera. Je l'aime tellement, Don Renato. Tout ça est une question de bon sens. Mon fils épousera une femme de sa condition. C'est moi qu'il veut épouser. Sergio t'a menti, tout ça est faux. S'il continue de crier, je le bouffe! Partez, Seigneur Santibáñez. C'est beaucoup mieux. Partez immédiatement. Chez nous, on ne tolère pas que les autres décident de notre vie. Nous ne voulons pas de vos sous, ni rien d'autre. Nous, on veut seulement le bonheur de notre nièce. Et si son bonheur, c'est d'épouser votre fils Sergio et qu'il le désire aussi, personne ne pourra empêcher qu'il y ait ce mariage. J'espère que samedi, vous serez des nôtres. Parce que si ce n'était pas le cas, j'imaginerais que vous cherchez à vous venger de ma nièce. Je n'aurai pas la moindre pitié. Je serai prêt à vous couper la gorge avec ma machette. Oh non, Papi Pancho, je t'en prie. Ne dis pas des choses comme ça. Très bien. Vous pensez gagner de l'argent avec ce mariage, vous vous trompez. Parce que je vous le ferai payer cher. Mais où étais-tu passé? J'étais très inquiète. Je parlais du mariage avec les grands-parents de cette fille pour les convaincre qu'elle renonce. Et alors? Je leur ai offert pas mal d'argent pour qu'ils partent loin d'ici avant samedi. T'as pu les convaincre? Non, Angelica. J'ai bien peur que tu sois forcée de supporter la présence de cette petite paysanne au milieu de notre famille. Tu l'as entendu, ma fille? Il te déteste. Ça n'a pas d'importance. Sergio m'aime. Et pour moi, il n'y a rien d'autre qui compte. Tu vas être malheureuse avec ce mariage. Non, Papi Pancho. Non, ce n'est pas vrai. Par contre, je serais très malheureuse si je ne pouvais plus voir Sergio. Je ne pourrais pas vivre sans lui. Si je ne peux pas l'épouser, jamais je m'en remettrai. J'en mourrai sûrement. Qu'il ne la ramène pas ici. Je ne veux pas partager ma maison avec cette fille. Écoute, Angelica, sois raisonnable. On pourra peut-être essayer de diviser la maison en deux. La moitié appartient à Sergio, à moins de la lui racheter pour reprendre sa part. Ça va être une joyeuse ambiance ici. Tout ça a été fait exprès. C'est pervers. Ne te mets pas dans cet état. Ne lui donne pas une telle joie, parce qu'il n'attend que ça. Je ne veux pas qu'on devienne la risée du village, Renato. C'est ce qu'il souhaite, mais il n'y arrivera pas, je te le jure. Et comment penses-tu t'y prendre avec cette paysanne ici? Je me l'imagine mangeant avec les mains, ignorant les bonnes manières. Tu feras comme si elle n'était pas là. Ce sera pas facile.
non? Ce que je crois, c'est que la meilleure façon de ne pas permettre à Sergio de se moquer ouvertement de ses parents, c'est faire semblant que c'est pas important. Et je te parie qu'il va s'en mordre les doigts. Qu'il fasse son expérience. Il verra qu'il n'y a rien de commun entre une paysanne et lui. Et si par hasard elle lui plaisait comme épouse? Il ne ressentira que du désir et avec le temps, ça passera. Il haïra cette vie commune. Quand jour après jour, il n'y aura rien d'autre que l'incompréhension et la hantise d'être en sa compagnie, il va enfin comprendre et faire pénitence. Alors il n'aura plus qu'un seul remède, un seul. Lequel? Lequel? Ce sera la fuite. Il s'enfuira rapidement. Et il nous la laissera ici. Quelle importance, on se débarrassera d'elle, c'est tout. Ce ne sera pas si facile, Renato. Tu la menaceras avec ton revolver, mais elle restera... Non, quand mon fils partira, il ne reviendra jamais. Ça, tu peux en être sûr. Ça me fait peur. On est dans un état de nervosité et d'inquiétude. Notre enfant va le sentir. Il faut te calmer, Angelica. Pense à notre bébé, et ça s'arrangera. Car nous sommes les plus forts, je t'assure. Ne doute jamais de moi. À la fin, je te promets qu'on gagnera. Je ne sais pas comment tu vas t'habiller pour ton mariage. Ce n'est pas évident. Tu n'as rien. Ta seule robe, c'est celle-ci, et tu n'as pas de chaussures. Ah, je t'avais dit que Sergio devait m'apporter une robe, Mamie Cruz. Mais il a peut-être oublié. En principe, c'est la famille de la future mariée qui se doit de l'habiller, hein? Mon enfant, où trouverons-nous l'argent pour t'offrir ta robe de mariée? Nous avons à peine de quoi acheter notre pain de chaque jour. Dis-moi, Mamie Cruz, pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander de l'argent à la señora Segismunda? Tu sais, celle qui a la boutique sur la place. Tu crois qu'elle me le prêtera? Mais oui, si tu lui demandes, elle te le prêtera. Vous étiez plutôt de très bonnes amies, n'est-ce pas? Bien. Et tu lui diras que tu la rembourseras peu à peu. Et moi, je demanderai à mon Sergio de me donner de l'argent chaque semaine. Non, ma petite. Mieux vaut espérer que ce garçon soit sincère et n'oubliera pas sa promesse. Non, Mamie Cruz. Quand arrivera le jour, je n'aurai pas de robe. Je ne pourrai pas me marier, Mamie Cruz. Allez, grand-mère, ne sois pas méchante. Tu n'as qu'à aller voir la señora Segismunda pour qu'elle te prête un petit peu d'argent. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu termines la salade de tomates parce que moi, je ne sais pas combien de temps je mettrai pour revenir du village. Je te remercie, grand-mère, t'es gentille. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien, grand-père? Je pense beaucoup aux paroles de Don Renato. Tu vas être malheureuse avec ce garçon. Tu vas vivre des jours terribles. Et pour moi, il n'y a pas d'autre raison. Il a certainement eu ce qu'il voulait. C'est pour ça, j'imagine, qu'il veut l'épouser. Sergio se marier? Ça me fait rigoler, tu vois. Je penserais plutôt le contraire. Si ce garçon a réussi à obtenir ce qu'il cherchait, le mariage se fera pas, tu peux me croire. Oh, je suis bien d'accord, c'est sûr, il n'y en aura pas. Parce que Don Renato ne permettra pas que son fils puisse se marier avec cette sauvageonne qu'est la Marimar. Bonjour, Sigismunda. Comment allez-vous, Donna Cruz? J'ai un petit problème et j'ai pensé que vous pourriez peut-être me venir en aide. Mais que se passe-t-il? Est-ce que vous savez pour ma nièce? Ici, c'est la conversation principale. C'est devenu la plus grande plaisanterie du village quand on parle du mariage. C'est pas une plaisanterie, ils vont se marier. Oh, vous êtes trop crédule, Donna Cruz. Il est tout simplement en train de l'amener en bateau, c'est tout. Oh non, Sigismunda. Ma nièce doit réellement se marier avec Sergio. C'est pour ça que je viens là. Parce que la pauvrette n'a pas une tenue correcte à se mettre pour la cérémonie. Et subitement, j'ai pensé que vous pourriez l'aider par gentillesse en prêtant de quoi acheter la robe et les chaussures. Tout est réglé, monsieur. Emmène-la demain matin à la première heure. Au moins, on récupérera de l'argent, car il va nous en falloir beaucoup. Je pourrais te parler, papa? Et seul. Laisse-nous seuls, Nicandro. Bon, dis-moi ce qui t'amène ici. Il faut que tu me donnes de l'argent. Pour quelle raison? Pour acheter une paire de chaussures et une robe de mariée. Cela incombe à la famille de la future mariée. À moins que tu préfères qu'elle aille pieds nus à la mairie. Si tu savais comme je m'en fiche. Et moi, ça ne me dérange pas. Eh bien, comme ça, on aura de quoi parler dans la famille. La famille, je m'en moque, tu sais. Ce qui m'importe avant tout, c'est elle. Elle est très jeune et elle est très émue quand elle parle de mariage. Et toi? Je ne m'émeus pas pour ces choses-là. C'est très intéressant ta romance avec ta Cendrillon.
J'aimerais être le prince charmant de Cendrillon et pouvoir la transformer. Pourquoi pas? Ce n'est qu'une question de temps et d'un peu de patience. Je ne vois aucun problème à ce que tu aides au labeur des champs pour te mettre à la hauteur de cette pecnaude, à moins que tu veuilles te convertir en manant. Il faudra bien t'y habituer, papa. Je ne vois pas pourquoi je ne suis pas concerné. C'est bien là l'erreur. On va pourtant tous vivre de la même manière. On va tout partager. Tout sauf les femmes, évidemment. Cette maison est à moitié à moi et à toi, comme tu l'as toujours voulu. Tu l'as hypothéquée sans même m'en avertir. Attends-toi aux conséquences de ton acte. Comment ça s'est passé, Mamie Cruz? Est-ce que tu as surveillé le repas? Oui, il est prêt. Allez, maintenant, dis-moi. J'aurai une paire de chaussures et une robe de mariée. C'est Gismunda te les a offerts? Non, petite. Elle a refusé. Mais alors quoi, Mamie Cruz? Ce qui est sûr, c'est que tu n'as rien pour te marier. Arrête de pleurer, ça ne sert à rien, ma chérie. Je veux me marier avec Sergio, grand-mère. Qu'importe les vêtements, je l'épouserai, même pieds nus, je l'épouserai. Samedi, je serai à la mairie. Qu'importe le reste. Sacrifice pour sacrifice, tu aurais dû te marier avec Innocencia del Castillo. Je ne me vends pas, papa. Et elle m'aurait traité comme un mari qu'elle sait payer. On peut toujours faire ce qu'on veut à une femme. Ce que je veux dire, quand c'est une femme de notre classe. Et non pas une paysanne. La paysanne, même sans aucune réserve, elle m'admire. Et le pain qu'elle mangera sera le mien. Parfait. Mais je pense que vous allez lui trouver un goût un peu amer. On en mangera tous. On partage tout. Ça va, Sergio. On a assez perdu de temps. Angelica n'est pas très bien, elle est enceinte et je pense qu'on pourrait l'aménager. Tu vas me donner de l'argent? Non. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas. T'as bien un meuble que tu peux vendre? T'as rien à vendre, toi? D'accord, papa. Samedi, j'épouserai une fille qui sera en guenille et tout le monde rira. On se moquera d'elle et de toi. J'ai besoin de cet argent. Je regrette, non. Très bien, papa. Savoure pleinement ta vengeance. Autant que je vais pouvoir savourer la mienne. Si elle était dans la famille, je suis sûre qu'elle va m'aller, c'est évident. Avec ça sur le dos, bonjour le ridicule. Elle est belle, tu ne trouves pas? Oui, ma chérie, je vais surtout bien la laver et la repasser pour samedi. Dis-moi, grand-mère, la robe de mariée que portait maman quand elle a épousé papa, où est-elle? Ah non, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas payer plus cette bête. C'est un bon prix, ça. Je ne vous vole pas. Ça va. Je vends l'animal. Alors, est-ce qu'il va s'en aller? Non, il ne pense pas partir. Il veut travailler la terre et se consacrer à celle qu'il aura épousée. Il faut le faire changer d'avis et l'obliger à ce qu'il parte d'ici. Il n'a pas d'argent et sans argent, il ne s'en ira pas. Tout est la faute de cette fille. Ne te préoccupe pas d'elle. Et Sergio finira par partir. Il ne reviendra jamais. Comment? Je vais m'en occuper. Je ne vois pas ce qu'il y a à faire, Angelica. Tout de suite, je n'en sais rien. Mais je vais y penser sérieusement. Ton fils s'en ira et il ne reviendra jamais à l'hacienda. Tu verras. J'aurai raison. Ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est changer de tactique. Acceptons sa femme chez nous. Et puis montrons-nous bien prévenants avec eux deux. Tu pourras tenir le coup? Je pense même qu'on va devenir les beaux-parents les plus compréhensifs du monde. Ils s'étonneront du changement, tu ne crois pas? C'est possible. Mais on évoquera un argument. On dira qu'on n'a pas pu trouver de meilleure solution. Sergio sera heureux de son mariage avec sa paysanne. Mais moi, je ferai tout pour l'en dégoûter. Alors, c'est vrai, vous allez vraiment vous marier avec cette fille? Quel mal y a-t-il à ça? Oh, rien, Marimar est bien. Mais elle a une éducation sommaire. Ça risque d'être un peu difficile. J'ai entendu dire que votre père n'était pas franchement d'accord pour que vous l'épousiez. Je suis libre de mes actes et je n'ai surtout pas de compte à rendre à qui que ce soit.
Donnez-moi les chaussures et la robe et n'écoutez pas tous ces commérages. Oui, très bien. Je voulais te dire que la robe de mariée de ta maman avait été vendue un jour où nous n'avions plus du tout d'argent. Oh, quel dommage. Ça m'aurait drôlement rendu service, mamie. C'est déjà bien beau que t'en aies une, ma fille. Ta grand-mère t'a dit qu'elle te la laverait et te la repasserait. C'était à ma grand-mère. Mais je te la donne. Elle est très belle. C'est là. Oh, mais regarde, tu as vu, grand-mère? J'y ai à peine touché, ça se coupe. Et puis là aussi. Tout ça est tellement vieux, ma fille. Rien ne peut résister au temps. Il y a des choses qui y résistent. Oh, grand-mère. Comment je vais m'habiller samedi? Est-ce que... Bonjour. Salut. Entre. Bonjour. Bonjour. Regarde, j'avais trouvé une robe pour la cérémonie de mariage de samedi. Mais tu as vu, elle se déchire de partout tellement elle est vieille. C'est pas la peine de t'angoisser pour ça. J'ai une robe que tu étrenneras le grand jour. C'est vrai, Sergio? J'en ai jamais vu d'aussi belle. Grand-père, regarde! Oh, j'espère que les chaussures ne seront pas trop serrées pour pouvoir marcher avec. Oh, Sergio, pardonne-moi. Tu m'as dit que tu m'apporterais la robe pour le mariage, mais j'ai pensé que tu allais oublier. Comment aurais-je pu oublier? Là, allez, sèche tes larmes. Oh, ce ne sont pas des vraies larmes, c'est l'émotion. Je veux te voir sourire. Je suis tellement heureuse. Ça me fait peur. Oh, Sergio, samedi, on va se marier. C'est un jour merveilleux. Ma chérie, nous aussi un jour on se mariera. Nous irons à l'américanine. Oh, j'en peux plus. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Pourquoi, mon père? Arrête, Marie-Marthe, ça ne sert à rien, calme-toi. La petite a raison. Comment un homme peut arriver en retard pour son mariage? N'exagérez pas, ce n'est pas encore l'heure, voyons. J'espère que ce garçon n'est pas en train de se moquer de nous. Parce que je le ramènerai par le pot du cou s'il le faut. Il se souviendra de moi. As-tu averti tout le monde? Tout est prêt, mon amour. Une petite surprise est préparée pour Sergio quand il rentrera ici. Il aura déjà épousé cette fille, mais il ne s'attendra pas à ce qui va lui arriver. Costeñita soy, cuánto lo quise yo, por revancha me enamoro, y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar, ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo, sí, señor, por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar, ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre